Bonjour, c'est Evelyne Mester, l'auteure du livre Mon enfant, mon égal. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mode d'emploi. Je ne vais pas vous vendre un sèche-linge, mais je vais vous faire une révélation. Tout être humain que nous sommes, nous avons un mode d'emploi. Et ça peut être super utile dans le relationnel, en famille, en couple, au travail, de pouvoir donner son mode d'emploi aux autres. Ce qui ne veut pas dire que c'est un moyen pour eux de nous utiliser comme ils veulent, mais plus de nous respecter dans notre fonctionnement pour que les relations soient plus apaisées. Et pour ça, le mode d'emploi, il faut déjà le connaître nous-mêmes. Comment on fonctionne? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Comment au quotidien on peut améliorer l'environnement pour se sentir mieux? Et quand on se sent mieux, on est aussi plus à même de pouvoir s'occuper des autres, leur donner de l'attention, du temps et de pouvoir communiquer avec eux. Donc si c'est le but de votre famille, eh ben, je pense que ça peut être une bonne idée que chaque membre de votre famille puisse connaître son propre mode d'emploi et le communiquer aux autres. Un mode d'emploi qui bien sûr n'est pas définitif puisqu'on évolue sans arrêt, mais les choses que vous avez remarquées dans votre façon de fonctionner, que vous allez remarquer, qui reviennent très souvent, et ben c'est de celle-là dont je parle. C'est complètement du concret, hein. Je vais vous donner un exemple de ma vie. Quand je suis seule depuis un moment, par exemple à la cuisine en train de préparer un repas, et bien je pars très facilement dans mes pensées, je pars, mais pas juste là, je pars au bout de l'univers, hein, je suis plus du tout là. Donc si quelqu'un rentre à ce moment-là dans la cuisine et me parle, je vais hurler, tout envoyer en l'air ce que je tiens et engueuler en général la personne en disant mais tu peux pas faire attention, je t'ai pas entendu arriver. Voilà, mon premier réflexe était d'engueuler la personne jusqu'à ce que j'ai compris que c'était moi qui fonctionnais un peu bizarrement quand même parce que la plupart des gens dans la maison ne sursautaient pas. Et ben, j'ai décidé de voir ce qu'on pouvait faire avec ça. Donc on en a discuté avec mon compagnon, on a essayé diverses choses, mais ça marchait pas, je sursautais quand même. On n'arrivait pas à trouver, donc à force d'avoir des ratés, on a pu tirer des conclusions de ce qui se passait et arriver à préciser un peu plus les conditions dans lesquelles je pouvais être surprise. Donc voilà, je me suis rendu compte que c'était quand j'avais le dos tourné à la porte, quand j'étais seule depuis un certain moment. Par exemple, si mon compagnon me laisse à la cuisine puis qu'il s'en va en disant je vais chercher quelque chose, je sais qu'il va revenir, donc du coup ça me le fait pas. C'est vraiment quand je pense être seule, que tout le reste de la maison va qu'à ses occupations. Donc vraiment j'ai précisé. Il y a eu faire du bruit, taper dans les mains, se racler la gorge pour m'avertir que quelqu'un arrivait, mais ça convenait pas jusqu'au jour où on a trouvé un petit grelot. Et le petit grelot ne faisait pas trop de bruit pour me faire peur, et en même temps c'était un bruit qui n'avait pas lieu dans d'autres circonstances dans la maison. Le grelot on l'utilise jamais, contrairement à taper dans les mains ou se racler la gorge. Donc du coup j'ai pu me relâcher. Donc quand quelqu'un vient à la cuisine qui savent que je suis seule, ils prennent le grelot, ils l'agitent, et je dis oui oui ok, et c'est bon. Donc c'est tout bête, mais il suffisait d'y penser. Et du coup, j'ai fait un schéma, malheureusement je ne l'ai pas retrouvé, je voulais vous le montrer, j'avais fait un petit schéma avec un dessin de moi de dos pour expliquer à n'importe qui viendrait dans la maison. Je l'ai affiché aux toilettes comme je fais toujours, l'endroit de passage absolu. Et j'ai expliqué, voilà, mode d'emploi Evelyne, et ben quand je suis seule, depuis un moment, de dos, faites attention, faites du bruit avec la petite cloche, ou si vous me voyez et que vous n'êtes pas sûr que je vous ai entendu, faites demi-tour et revenez avec la cloche, enfin voilà. C'est juste un exemple pour vous montrer ce qu'il est possible de faire en y réfléchissant un peu tous ensemble. On n'est pas obligé d'y consacrer 100 ans non plus, mais si c'est important pour vous, comme moi c'était important, parce que ça me mettait dans des états pas possibles, je pouvais être en angoisse derrière et faire une crise de pleurs. Donc pour moi c'était important, on a travaillé là-dessus, mais parce que j'ai pu donner mon mode d'emploi. Donc je vous invite à faire de même, avec des choses peut-être complètement différentes de votre vie, mais expliquez aux autres comment vous fonctionnez. Il n'y a pas besoin de jugement, il n'y a pas besoin de dire oui mais quand même, je vais pas emmerder tout le monde avec ça. C'est important pour vous, faites-le, vous vous sentirez détendu, plus respecté. J'aimerais bien savoir ce que ça a donné chez vous, si ça vous sert, si ça vous est utile. Et je vous dis à très bientôt!